et bienvenue dans ce troisième atelier. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des images poétiques. Enfin non, ça vous le savez déjà le faire normalement, mais plutôt à avoir une réserve d'images poétiques au sein de laquelle vous pouvez piocher quand bon vous semble. Je parle bien d'images poétiques en général, c'est-à-dire que vous aurez autant de métaphores que d'allégories ou de comparaisons par exemple. Le but de l'exercice, c'est qu'à la fin, vous ayez une réserve dans laquelle vous puissiez piocher des images poétiques qui soient à la fois uniques en leur genre et originales. Parce que, soyons honnêtes, quand on écrit un premier jet et même après dans les corrections, on n'est pas toujours inspiré pour les grandes et belles métaphores, ou allégories, ou comparaisons. Pourquoi ? Parce que quand on écrit en fait un premier jet, ou même après lors des corrections, on n'est pas toujours très inspiré. Et le fait d'avoir une réserve, c'est génial parce que vous pouvez piocher dedans à volonté. Le secret, c'est de faire une approche qui ne soit pas basée sur les choses concrètes, mais abstraites en fait, et c'est là que la poésie intervient. Donc aujourd'hui, cet atelier est un atelier réutilisable, c'est-à-dire que concrètement, le contenu que vous allez créer est un contenu que vous pourrez réutiliser dans vos fictions. Plutôt que de vous expliquer l'exercice, je vais vous le décrire pas à pas et vous allez peu à peu le faire avec moi. N'hésitez pas à chaque moment à faire pause au moment où je dis étape 1, étape 2, etc. pour pouvoir réaliser l'étape en question. Première étape, choisissez un sujet qui soit de préférence lié à ce qu'on appelle le réseau de symboles de votre récit. C'est-à-dire que si votre personnage est quelqu'un d'assez flamboyant, pourquoi pas le feu, par exemple. Lié aux éléments, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce que plus votre sujet sera abstrait, plus il sera difficile pour vous de trouver ce qu'on appelle des images poétiques. Donc partir du concret pour aller vers l'abstrait, c'est pas mal. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est que vous devez effectuer ce qu'on appelle une recherche lexicale. Et oui, il va vous falloir un dictionnaire. Ça peut être un dictionnaire papier ou numérique, vous faites comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que vous trouviez entre 15 et 20 mots qui soient du domaine du concret, et 15 et 20 mots qui soient du domaine de l'abstrait. Attention, pas uniquement des noms, il vous faut aussi des adverbes, des adjectifs et des verbes. À présent, troisième étape. Attention, ne la commencez que si vous avez vraiment une liste complète. La troisième étape, en fait, c'est un 2 en 1. C'est-à-dire que d'une part, vous devez faire ce qu'on appelle des paires de mots. Soit parce que les mots riment, soit parce qu'ils ont le même rythme quand vous les prononcez, soit parce que le sens est proche, ou au contraire, ce sont des opposés. Les opposés, ça fonctionne bien. Petite astuce. Ensuite, toujours dans la troisième étape, il faut essayer d'approcher votre sujet par l'aspect conceptuel. C'est-à-dire que là, si vous avez des mots qui vous semblent trop concrets, n'hésitez pas à les changer. Hein, vous avez le droit, on n'est pas à l'armée, faites comme vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une paire de mots, c'est le rouge et le noir. Hein, on va faire simple. Le rouge et le noir, c'est très joli, mais déjà ça évoque quelque chose qui existe déjà. Et ensuite, surtout, c'est très concret. C'est quelque chose qui est vraiment, au niveau du sens, on est à plat. Faut monter un tout petit peu. Et pour ça, par exemple, vous pouvez procéder par glissement de sens. Le rouge et le noir devient le feu et la braise. Ou le feu et la braise, ou alors le rouge et le noir devient le rubis et l'onyx. Et vous pouvez faire des déclinaisons comme ça sur des dizaines de lignes. Le but, en fait, c'est que une fois que vous avez votre réserve terminologique, ce qu'on vous avez fait en étape 2, vous puissiez l'améliorer et la rendre plus riche et pour vous plus utile. Et ça, c'était que la troisième étape, parce que les amis, le plus dur est à venir. La quatrième étape, c'est que vous allez devoir commencer à écrire le premier jet d'un poème. Et attention, j'insiste sur le mot premier jet. C'est-à-dire que ce premier jet, vous devez, tout en gardant votre sujet en tête, rester très descriptif. Si votre sujet c'est le feu, décrivez-moi le feu. Mais attention, faites-le de manière simple. Je vous explique pourquoi après. Pour ceux qui s'inquiètent au niveau du poème, pas de panique. Je ne vous demande pas un poème qui soit rimé, ni rythmé. Je ne vous demande pas de faire des alexandrins, quoi que ce soit. Poème en vers libre. Le nombre de pieds, on s'en fout. Et les rimes aussi. Si elles vous viennent, si ça vous vient, faites-le. Voilà, je vous dis pas de ne pas le faire. Mais si jamais c'est une source de panique pour vous, ne le faites pas. Hein, voilà. Juste cherchez la poésie au sens où cherchez les rapprochements entre les mots, qui sonnent poétiques simplement. Déjà avec le travail effectué en étape 3, ça devrait être facilité.
Et l'étape numéro 5 maintenant, la plus difficile. L'étape numéro 5, c'est la réécriture de votre poème, mais cette fois-ci en essayant d'avoir une approche de plus en plus abstraite, et donc conceptuelle, et donc potentiellement de plus en plus poétique. Dans le premier poème, je vous ai demandé de décrire simplement votre élément, par exemple si c'est le feu. Ici, je ne vais pas vous demander ça, je vais vous demander simplement de réutiliser tous les mots et toutes les paires que vous avez créés. Et si votre sujet c'est l'eau, je veux que vous nous fassiez sentir que votre poème a quelque chose de rafraîchissant et de mouillé, par exemple. Alors là, par contre, ça peut passer par les rimes, par l'enchaînement du rythme des syllabes, par les glissements sémantiques, etc. Et en fait, la liste que vous avez créée, toujours au point 3, elle est très importante cette liste, elle sera là pour vous aider aussi. Donc quand vous n'avez pas l'inspiration, pour l'étape 4 ou l'étape 5, vous remontez à l'étape 3, et là, vous remaniez votre liste par rapport aux objectifs que je vous demande. Et vous allez voir que du coup, une fois cette préparation faite, c'est beaucoup plus simple de vous lancer dans l'écriture d'un poème. Attention, je vous demande d'oublier le sens, et j'insiste, et donc je le répète, oubliez le sens. Ne cherchez pas à donner du sens à votre poème, donnez-lui du rythme, donnez-lui de la fluidité s'il y en a besoin, ou donnez-lui au contraire de l'intensité s'il y en a besoin, ou de rendez-le violent s'il y en a besoin, etc., etc. Ça passe par le son, ça passe par plein de choses, par le rythme aussi, par les virgules, et en fait, c'est très technique, et ça va vous demander beaucoup de temps. Le fait d'oublier le sens au profit du son, on va se dire, mais ça crée n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Oui, ça ne veut rien dire. Par contre, de temps en temps, au sein de tout ce mélange, ce magma de mots, vous allez trouver un petit diamant. Une image qui à la fois perd son sens et en crée un autre. Et c'est ça aussi que je vais vous faire atteindre. Comme l'atelier est très technique, il sera nécessairement plus long à préparer pour vous. Les précédents ateliers prenaient 2 à 3 heures, celui-ci c'est plutôt 4 à 6 heures, je ne vous le cache pas. Voire davantage si c'est compliqué pour vous d'aller vers le conceptuel. Un conseil, je le mets à la fin mais je le mettrai dans la barre d'infos aussi, n'hésitez pas à faire des pauses entre chaque étape. Des pauses d'1 heure ou de 8 heures ou d'une journée, d'une semaine, peu importe. Parce que ces pauses, en fait, elles vous permettront d'avoir un retour d'expérience, un nouveau regard sur ce que vous avez sélectionné, choisi, effectué, etc. C'est un exercice qui, à première vue, peut sembler très compliqué, voire trop compliqué. Mais c'est un exercice qui demande de la patience et qui demande de revenir dessus plusieurs fois, d'où le conseil des pauses. Avec mes étudiants, c'est un exercice qui a été assez compliqué aussi, je ne vous le cache pas, mais qui, au final, leur est apparu comme étant très utile, et ils étaient très heureux du résultat. Ils ont créé des poèmes qui, je les cite, n'avaient aucun sens, mais étaient assez beaux, voire très beaux, très poétiques, et en fait, il y avait juste un rythme entraînant, ou lancinant, ou hypnotique, et ça leur a beaucoup plu. Parce qu'ils ont pu créer des choses qui, sans cette approche, n'auraient pas existé. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui l'atelier, c'est parce que pour vous, ça vous permettra de trouver des images poétiques très variées, pas forcément utiles, je l'avoue, mais au sein des... si vous en trouvez 10, il y en aura peut-être 2 qui vous seront utiles. Et ces 2-là, si vous les casez dans votre roman ou dans votre nouvelle, et qu'on vous dit « Waouh, c'est beau, comment t'as trouvé ça ?» Ben, vous avez trouvé ça parce qu'en fait, simplement, le processus était très long. Alors des fois, oui, on a une épiphanie poétique, on se dit « Waouh, ah ouais, je peux mettre ça, elle est super belle cette image. » Mais sincèrement, ça arrive une fois tous les 10 ans. Donc pour ça, il faut provoquer en fait l'épiphanie, et ça passe par une recherche minutieuse. Et cet atelier-là, c'est la recherche minutieuse dont vous avez besoin. Alors, je dis ça comme si c'était le truc genre « Waouh, il n'y a que ça !» Non, il n'y a pas que ça. Mais c'est une des méthodes qui vous permettra de trouver des images poétiques qui soient à la fois uniques, originales, qui vous appartiennent intégralement, et surtout qui soient créées à partir de rien. Voilà, j'espère que cet atelier vous a été utile, qu'il vous a plu, qu'il n'a pas été trop difficile. N'hésitez pas à me donner votre retour d'expérience dans les commentaires, je lirai ça avec intérêt. Même, n'hésitez pas à poster votre poème, on lira ça avec intérêt. Sur ce, je vous dis à dans un mois, écrivez bien, et surtout, soyez inspirés. Et bon courage à ceux qui font de la NaNoWriMo.
The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked